Breaking news. Sylvain sort du silence et donne une réponse incroyable sur l'affaire Villebrequin sur Pierre. Vous allez pas en revenir de vos cheveux. On est parti. Attention, please. Alors, attends, parce que j'avais mis d'autres côtés de trucs de Villebrequin. On va revenir un peu après là-dessus. Mais d'abord, on va lire sa réponse d'abord, ok? On va lire un peu sa réponse après, on va voir le reste après. La réponse de Villebrequin. Villebrequin, alors pour la petite histoire, actuellement, il a perdu 60 000 abonnés. Il était à plus d'1 million, déjà. Il est à 956 000. 60 000 pouces rouges. Il apporte une réponse. Il parle en ces termes. Comme vous avez pu voir la vidéo d'hier, j'ai racheté en mon nom le multiplat à la société Villebrequin. Pierre n'a pas apprécié ce geste. Alors moi, la question, c'est comment il a pu racheter un immobilier de la société sans l'aval de Pierre, qui est dirigeant aussi de la société. Pierre n'a pas apprécié ce geste et a fait une vidéo à charge sur le sujet. Elle comprend des accusations graves, incite au harcèlement. Oh putain, il fait le jeu du... Ouais, mais tu incites au harcèlement. Oh, mais non, mais t'es pas bien. Ouais, mais non. Réponds aux questions. Réponds aux questions, bordel. Enfin, c'est pas une réponse qui va aider. Hein. La communication, c'est pas le genre de message qui va aider. Hein. Incite au harcèlement et prend à partie des tiers qui n'ont rien à faire dans cette histoire privée. L'idée de reprendre le multiplat me vient de Pierre lui-même, qui avait déjà entamé les démarches de son côté, sans m'en parler, pour le récupérer et l'exposer dans son futur local. Aux dernières nouvelles, vous étiez d'accord tous les deux pour l'exposer dans un musée en attendant mieux. Ce qui était du coup... Enfin, ouais. Son objectif était d'en faire un objet statique et de l'utiliser comme outil promotionnel. Alors là, ça contredit exactement ce que dit Pierre, parce qu'il dit qu'il devait faire aussi pas mal d'événements. J'ai agi avant lui. Et j'assume à 100% la volonté de vouloir le faire rouler, en faire profiter les gens et assurer la promesse faite envers la communauté, le faire vivre. Je suis fier de m'être démené pour que les créateurs de ce véhicule puissent enfin le conduire, et je déplore l'injustice de cette situation, parce que genre, ils pouvaient pas. C'est genre le... Non, il est dans un garage, vous pouvez pas le conduire. Je n'alimenterai pas plus ce conflit stérile, et je ne tomberai pas dans la critique envers une personne que j'aimais et que je respecte. Alors, il le respecte toujours, mais il ne l'aime plus. Donc... Nous étions d'accord sur le fait de garder nos différends privés, et je suis sincèrement peiné de voir Pierre utiliser cette discorde publiquement pour s'attirer une sympathie. Oh, c'est honteux ce qu'il fait. C'est honteux. Il répond à rien, il botte en touche, et il utilise des artifices tellement nuls. C'est honteux. C'est tellement honteux. Pour moi, c'est un brisage de carrière, ça. On verra hein, si ça lui fait du mal ou pas en termes de notoriété, en termes de communautaire. Pour moi, c'est un brisage de carrière, ça. Je n'ai reçu aucun message de la part de Pierre depuis plusieurs mois, malgré de nombreuses sollicitations. Le problème, c'est qu'il faut en dire plus maintenant. Tu peux pas juste te cacher en disant « c'est plus compliqué que ça ». Il faut en dire plus pour vraiment se faire une idée. La seule communication qu'il m'a accordée à ce jour est un courrier de son avocat. Donc il y a bien une histoire de jugement comme on l'a supputé dans la vidéo de réponse de Pierre. Merci pour tous les soutiens reçus depuis hier. Je suis désolé que vous ayez à subir cette fin pénible pour tout le monde. Je souhaite le meilleur à Pierre dans ses projets et qu'il trouvera la paix dans sa nouvelle aventure. On va regarder un peu les premières réponses. Ferme-la s'il te plaît bien cordialement. Moins 100 000 abonnés, YouTube va te demander de renvoyer le trophée des 1 million. J'adore le fait de dire on en a parlé, il voulait le faire, mais je l'ai bien niqué avant. Pathétique. Réglez ça devant une bonne discussion, les gars. Toi, tu mens, toi. Merci, Pierre. Donc, Sylvain reconnaît s'être approprié les multiplats sans l'accord de Pierre, c'est noté. Avis contre avis, je m'en fous. Arrête de traiter ceux qui bossent pour toi comme de la merde. Tu aurais dû citer Pierre dans la vidéo. Non, toi et toi seul est le responsable. Salut, Sylvain, reste humble. Ta chaîne a été appréciée le personnage aussi, mais là, je pense que dans les mois qui vont suivre, ça sera critique. Un abonné dit « Si on te regarde plus, tu tournes plus ».
Attends, je vais le dire. On a surtout besoin de comprendre l'origine de ton aversion envers Pierre. C'est quoi l'origine story? Merde, je voulais mettre la virgule. C'est une... Alors, vous savez, hein, pour ceux qui suivent mes vidéos, on traite souvent de drama. Ça, c'est une très très mauvaise communication. C'est une ultra mauvaise communication. Donc il a posté également la même chose sur Twitter. Sur Twitter, il dit « J'avais raison, Pierre est jaloux. La pire réponse que j'ai vue de ma life MDR. Vous avez organisé ce conflit entre vous pour faire de l'audience. Je ne réponds pas du tout aux accusations, malheureusement. On voudrait une réponse sur chaque point soulevé. Et je n'ai pas envie de détester l'un ou l'autre. Une réponse au call-out aussi? Pardon? Ah oui, de Pierre. Perso, réponse claire, simple et efficace. Il t'en faut peu, Jojo. Hein. Ouais, après la vidéo de Pierre, bon, c'est pas terrible. Faire dans les citations, ça donne quoi dans les citations? En ce moment, la mode des dramas sur YouTube, c'est quoi? La jalousie est un véritable enfer dans le monde aujourd'hui. L'histoire est simple, Pierre n'a pas su rebondir, alors il fait une vidéo de drama. C'est un peu plus compliqué que ça. Je suis mort, on dirait un divorce, et là ils sont en train de se battre pour la garde du bébé. On est plus là-dedans. J'ai pas regardé la vidéo, donc je sais pas quoi qui croire. Réponse typique d'un commercial, zéro émotion et ses limites, si c'est pas ChatGPT qui lui a pris. Faut pas oublier que Sylvain était un ancien commercial. Hein. Sur Instagram, il a répondu. Ça donne quoi? Énervé par contre, un tel, gardez un bon souvenir de Villebrequin. Squeezie bis, les gars. On vous aime tous les deux. Les deux ensemble, on a pu aimer les deux de chaque côté. Pierre n'a pas besoin de cette vidéo pour avoir notre sympathie. Ta réponse est aussi cringe que la vidéo avec la multipla. À aucun moment de la vidéo de Pierre incite à quelconque harcèlement se positionner en victime au lieu d'assumer diminue encore ta petite taille. Pourquoi ne pas l'avoir cité dans la vidéo d'hier sur le multipla? Il y aurait été plus respectueux de le remercier car il est aussi à l'origine de ce projet. À tous les loulous qui veulent juste que le covering revienne. Ta réponse éclatée en 3 photos alors que Pierre a fait une vidéo de 40 minutes pour exprimer « Reste moi, j'attends ». C'est sa meilleure amie. C'est comme ça qu'il répond aux larmes de son meilleur ami. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, sans Pierre, Sylvain n'existerait pas. C'est ouf, hein. Attends, mais il n'y avait pas la fin. Tu sais, je l'ai lu, ça. Merci pour tous les soutiens depuis hier. Je suis désolé que vous ayez à subir cette fin. Je souhaite le meilleur à Pierre dans ses projets et qu'il trouvera la paix dans sa nouvelle aventure, Sylvain. Oh, c'est tellement dégueulasse. C'est un crachat à la gueule de Pierre qui lui fait. Un crachat à la gueule de Pierre. C'est inconcevable. Vite fait. Je vous avais parlé d'un petit drama qu'il y a eu à l'époque, il y a plusieurs années de ça, et c'était Moviecar qui en avait parlé. Parce qu'il avait proposé, parce que vous savez, souvent... Pierre, il disait, Sylvain disait oh, jamais on aura la Formule 1, la Renault F1, on l'aura jamais la Renault F1. Mais en fait, Moviecar, elle avait proposé la Renault F1. Écoutez ce passage. C'est jamais agréable de se faire montrer du doigt que le monde de bisounours que tu pensais, c'est pas du tout un monde de bisounours. Après, Villebrequin, ils ont jamais dit que c'est un monde de bisounours, puisqu'ils disent que depuis le début, tout le monde les prend de haut. Et là, ils vont encore pouvoir mettre de l'eau dans leur moulin en disant que tout ça, c'est pour les descendre et que c'est des pauvres victimes. Non. S'ils sont là où ils en sont au niveau de... plus grand monde leur parle, je pense qu'ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Et encore une fois, j'ai 12 000 anecdotes de choses que j'ai vues de mes yeux ou que j'ai vécues avec eux. Où ils se sont pas comportés forcément très bien, et c'est pour ça qu'ils sont pas réinvités par certaines marques ou dans certains endroits. Bonjour Franck, je savais pas qu'il y avait une embrouille. Mais alors, moi je dis pas qu'il y a d'embrouille. Sylvain a décidé de plus me parler, très bien. Moi j'en ai pas fait des caisses, j'en ai pas parlé. Quand les gens venaient me demander en privé est-ce qu'il y aura un match entre le multiplat et l'espace F1, je disais bah moi ça me plairait, tu vois, oui, dans l'absolu. J'avais pas de rancœur contre Sylvain, hormis que je ne suis pas d'accord du tout éthiquement avec ce qu'ils ont fait pour pousser les gens à donner plus. C'était il y a plus de 3 ans, c'était plus de 3-4 ans, hein, c'est quand ils ont commencé la cagnotte pour le multiplat. Il avait dit avec ce que vous gagnez comme fric, vous n'avez absolument pas besoin de faire une cagnotte pour faire ce projet. Il y a des projets similaires qui ont été faits sans cagnotte. Vous n'avez pas besoin de ce fric. Vous mentez quand vous disiez que vous avez besoin de ce fric. Et quand tu regardes les comptes des sociétés, ils avaient le fric largement.
Après, moi j'ai donné pour la cagnotte du multiplat, parce que le projet m'intéressait, c'était fun, c'était rigolo. J'ai pas spécialement de grief là-dessus. Mais c'était l'origine un peu de la Discord de Moviecar par Parce que rapport là, à ça. j'ai parlé juste du fait qu'ils ont dit Parce qu'à ce moment-là, Sylvain disait on n'a pas d'argent, on n'est pas payé, c'est compliqué de vivre. Au bout d'un moment, arrêtez les gars. Avec toutes les sponsors, tous les les subventions, mais les montagnes de vues qui faisaient mon cul sur ton KFC que vous aviez pas de fric. Arrêtez les conneries au bout d'un moment. Faut arrêter les conneries. Ils sont sur une montagne de fric. que qui gagnaient pas, enfin que YouTube leur rapportait pas de sous et que donc il fallait les aider. Il y a encore plein d'autres trucs qu'on pourrait dire sur le sujet de la cagnotte, mais ça, ce sera s'il y a besoin de le dire pour l'instant. Si je dis pas de bêtises, le résultat net en 2022 de Villebrequin, c'était de presque 700 000 euros. Le résultat net. C'est pas mal. C'est pas mal, hein. Et il y a plusieurs sociétés qui sont imbriquées l'une dans l'autre, donc après, il y a encore des trucs, mais juste la holding principale, parce que c'est une holding. Et s'il vous plaît, j'ai vu des débunks à la con. Regardez, Villebrequin France, il est tout seul, capital 2 millions d'euros. Il y a plein de sociétés qui s'appellent Villebrequin. La société de Villebrequin ne s'appelle pas Villebrequin. Je pense que ce que j'ai dit suffit déjà Ils en ont fait une holding, c'est pas pareil. à avoir une vue différente de tout ça. Donc non, j'avais pas de problème perso avec Sylvain. Par contre, ce que j'ai découvert grâce aux abonnés qui sont communs, c'est que Sylvain, quand les gens vont lui parler de moi ou dire hey, « trop cool l'espace F1 » en DM, il me trash systématiquement auprès de tous ses abonnés. Et ça depuis un moment. Ce qui confirme ce que disait Pierre dans sa vidéo, où il est juste odieux humainement, en fait, dès que c'est des concurrents. J'ai découvert ça sur leur Nurshi parce que les mecs ont commencé à poster des screenshots des discussions qu'ils avaient en privé avec Sylvain en disant vous voyez il y a un problème avec Franck. Et là j'ai fait putain, en fait le gars il jette de l'huile sur le feu quoi, il veut plus me parler, bon très bien. Et c'est pas ça comme ça qu'il a trash talk aussi Benzine, leur premier partenaire qui les a pourtant sauvés de la merde et tout le bazar. Pareil, ghostage total. Pas que de non-agression, chacun reste dans son coin, non, le mec en privé il va il va me tailler tu vois tout ce qu'il peut. Ce qui fait qu'au final, leur communauté s'est dit « Ah ouais, il y a un vrai problème. » Donc ouais, le problème, c'est pas moi qui l'ai créé, les mecs. Voilà. Ouais, ça fait mal au cœur, c'est triste, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et il a rajouté un autre truc ici. Il dit que ce soit un média neutre qui en parle, comme ça, parce que forcément, quand t'es collègue, enfin quand t'es dans le même corps de métier que la personne que tu dénonces, on prend ça pour de la jalousie. Je suis prêt à l'assumer, en fait, je m'en bats les couilles. Pensez que je suis jaloux, pensez que je veux faire le buzz, j'en ai strictement rien à foutre, en fait. Je continuerai à faire mon truc dans mon coin, à faire mes vidéos, à faire mes petits projets. Je mets tout ça sur YouTube pour vous faire plaisir et parce que ça permet, mine de rien, de payer des trucs, quand même. Mais c'est pour ça que j'ai choisi, quand même, de ne pas vous demander, de ne pas faire de cagnotte de quoi que ce soit, parce qu'au moins, j'ai pas de compte à vous rendre. Voilà. Galieglix. Non, je n'ai pas eu Sylvain au téléphone hier, puisqu'on se dit tout. Sylvain a mandaté Akram pour m'appeler, parce qu'il n'a pas osé m'appeler tout seul, apparemment. Donc Akram a essayé un peu de jouer le médiateur. Akram, il nous aime bien tous les deux, hein, donc il m'a dit voilà, moi je suis pas là pour juger, t'as fait ce que t'avais à faire, t'as dit ce que t'avais à dire, c'est tout. Oh, ça j'y ai eu droit aussi, dans un drama. Un tiers qui m'appelle, ouais, j'ai discuté par téléphone un machin, il a dit ça, est-ce que toi, qu'est-ce que tu veux que je te rapporte, et blablabla. Je sais, qui m'appelle, ce trou du cul. T'es qui, toi? Au bout d'un moment, Tout à ton honneur, et dit maintenant, lui, ce qu'il désole, comme moi ça me désole aussi et plein, c'est de dire que en foutant le bordel comme ça dans le YouTube Game, ça va créer des doutes chez plein de gens et au final, tout le YouTube Game s'en trouvera, en automobile en tout cas, s'en trouvera un peu descendu. C'est clair que c'est jamais agréable de se faire montrer du doigt que le monde de bisounours que tu pensais, c'est pas du tout un monde de bisounours. Après, Villebrequin, ils ont jamais dit que c'est un monde de bisounours puisqu'ils disent que depuis le début, tout le monde les prend de haut. Et là, ils vont encore pouvoir mettre de l'eau dans leur moulin en disant que tout ça, c'est pour les descendre et que c'est des pauvres victimes. Non. S'ils sont là où ils générer de l'argent. Et écoutez ce que disait Pierre Chabrier sur une précédente vidéo il y a un mois. Un peu plus de 5 ans, donc c'est-à-dire quand Villebrequin ne me rémunérait pas encore. Alors Villebrequin, attention, générer de l'argent. Vous savez quoi, je vais vous faire une petite pause entrepreneuriale d'ailleurs pour mieux vous expliquer tout ça. On va scinder cet écran en deux, attention, hop là. Là c'est la société, et là c'est Pierre Chabrier, le personnage. Avec Villebrequin à l'époque, la société générait de la holding. Et en dessous, il y avait deux sociétés, donc une à Pierre, une à Sylvain, qui appartenaient à la holding.
Et après, il y avait d'autres sociétés, la société CPT, bref. Argent. Mais on décidait de tout réinvestir dans les projets. Donc ça restait juste du côté pro tout le temps. Et à un moment, effectivement, on a généré suffisamment d'argent pour pouvoir faire passer du pro au perso, en salaire. Et ça coûte très cher à une société, en fait. Et donc là, il met apparemment 3500 euros au total. Il se fait verser des salaires de 3500 euros. Grosso merdo, c'est ça. Comment je comprends l'idée? C'est ça, il se versait des salaires de 3500 euros brut. Comment je comprends l'idée? Donc, histoire d'avoir... Ah non, 3,50 € total, pardon. Ah oui, 2 euros. Non, autant pour moi, je suis juste fatigué. Pourquoi ils se versaient pas des salaires haut de gamme? S'ils font 700 000 euros de résultats nets, ils ont largement de quoi se verser des salaires. En fait. Et donc, à l'heure actuelle, ça me permet de vous parler d'aujourd'hui, de mon cas personnel. C'est à peu près tout l'inverse pour l'instant, puisque en perso, j'ai des économies et ça va super et je me plains pas, il y a pas de problème. Mais du côté pro, YouTube, etc., je gagne R. Vraiment, c'est une dinguerie. Je réinvestis tout. La société CPT, si je dis pas de bêtises, c'est pour l'achat d'immobilier et de local. Et bien plus encore, puisque je dois rajouter de l'argent perso dedans. Vraiment, pour l'instant, YouTube me fait perdre de l'argent, Twitch aussi, etc. Mais je continue, pourquoi? Parce qu'en vrai, sincèrement, je kiffe ça. J'avais un métier qui gagnait bien avant. Donc il explique qu'il a pas trop d'argent, que sa chaîne YouTube, actuellement, il ne peut pas en vivre, et blablabla, 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 blablabla. Et effectivement, il dit sur sa chaîne Twitch, il peut non plus, et en fait, Pierre Chabrier, sur sa chaîne Twitch, il fait 300 viewers en moyenne. Je pensais pas qu'il faisait aussi peu, je pensais qu'il faisait beaucoup, beaucoup plus. Il fait 330 viewers, et évidemment qu'il peut pas vivre avec ça. Évidemment. Et de son côté, Sylvain, live, dans la Bucket Viron, il disait ça. Déjà, je voulais vous dire que je suis très content qu'on se retrouve. Ça faisait quelques mois, vous m'aviez un peu manqué. Je vous cache pas que l'année 2023 a vraiment pas été facile. Je me suis posé plein de questions. Je n'ai pas forcément toujours trouvé les réponses. Là, qu'on ait pu organiser une journée comme ça, que tout le monde y ait mis du bon cœur pour que ça se fasse et revenir vous voir avec ça, et que c'est tellement que le début de ce qui est préparé, je suis un peu content, ouais. C'est un grand moment. Déjà 2024 va être un grand moment. Donc pareil, pas beaucoup d'argent, mais on va essayer de s'en sortir et tout. J'imagine que s'ils ont fermé la société Villebrequin, et pas encore fermé en plus je crois, la holding, ils sont censés partir avec un gros chèque une fois que tous les actifs sont liquidés. Donc ils ont du fric. Ils ont du fric quand même. Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette réponse? Moi, à titre personnel, c'est une réponse catastrophique. Catastrophique. Et malheureusement, fait penser ou heureusement, fait pencher la balance du côté de la version de Pierre. Il faut absolument qu'il parle officiellement. Merde, j'ai fermé la fenêtre. Il parle officiellement. Parce que là, c'est ni fait ni à faire. Bon courage à Sylvain.